et je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. Cette phrase, tirée du livre d'Isaïe, nous dévoile le sens du mémorial de Yad Vashem, érigé sur une colline de Jérusalem. Il a été créé en 1953 à l'initiative du Parlement israélien en mémoire des victimes juives de la Shoah. Aujourd'hui, c'est un lieu incontournable qui donne à comprendre et à ressentir l'Holocauste dans toutes ses dimensions. Alors Yad Vashem est visité par plus de millions de visiteurs chaque année. Et ce sont des gens qui viennent de tous les pays, de toutes les religions. Chacun vient avec son bagage, chacun sort avec un autre message. Nous avons un musée, nous avons des endroits de mémorial, nous avons des expositions, mais derrière les coulisses, il y a aussi l'institut de recherche, il y a une école pour les enseignants, il y a une archive énorme, il y a le département des justes où on reconnaît les gens qui ont sauvé des Juifs. Donc il y a toutes ces dimensions qui sont concentrées ici sur cette colline. Tout est ici pensé comme un parcours en clair-obscur. Dans le musée de la Shoah, on traverse l'ombre, un récit historique de la Seconde Guerre mondiale, un recueil inédit d'objets originaux, de photographies, de documents, avec une scénographie très efficace. De salle en salle, année par année, on avance vers la fin annoncée. À la sortie, le dôme des noms couronne une salle qui archive les feuilles de témoignages de millions de victimes. C'est pour le visiteur le début d'une nouvelle phase, celle du souvenir et du recueillement. Au travers des allées qui semblent se ramifier à l'infini, on approche des monuments qui participent au devoir de mémoire, comme la crypte du souvenir, la colonne de l'héroïsme ou le wagon, un mémorial pour les déportés. La vallée des communautés, creusée à même le roc, ou encore le mémorial des enfants, dans lequel il est interdit de filmer, soulèvent une émotion particulière. Dans le hall d'entrée, à l'accueil des visiteurs, nous rencontrons une volontaire, une Française devenue israélienne après la Shoah. Le témoignage de Berthe Badehi est très fort, celui d'une enfant qui a échappé à la déportation grâce à une famille savoyarde. Mes parents m'ont envoyé dans une famille chrétienne et on m'a laissé au bon soin de personnes que je ne connaissais pas, que mes parents ne connaissaient pas. Et pendant 3 ans, j'ai vécu dans cette famille qui a été pour moi non seulement une famille d'accueil, mais une seconde famille. Madame Massona, la personne chez qui j'étais, qui était veuve, m'a acceptée comme une fille supplémentaire. Et j'ai eu le plaisir d'avoir un grand frère, ce que je n'avais pas chez moi, qui a été pour moi un grand frère même après la guerre. Une deuxième famille pour Berthe et pour beaucoup de rescapés sauvés par les justes. À Yad Vashem, un département leur est consacré pour les répertorier, mais aussi pour les commémorer. Dans la plupart des jardins et dans l'allée des justes, des stèles et des petites plaques noires sont marquées des noms de ces acteurs discrets de la Shoah. Je crois que les rescapés de la Shoah, quand ils ont créé Yad Vashem, quand ils ont inclus le programme des justes dans la mission de Yad Vashem, c'était pour dire au monde, on sait que tout n'était pas noir, qu'il y a un espoir pour l'humanité. Même pendant ces années tragiques, terribles, il y avait des petits coups de lumière. Un travail positif qui est le symbole d'une autre vision de Yad Vashem, celle de la transmission et de l'éducation. Évidemment, on ne ressent pas la même chose lorsque des proches ont péri dans la Shoah. Mais quelque part, entre l'ombre et la lumière, on perçoit une relation particulière entre la vie et les ténèbres.